que ce soit les artistes musiciens gospel, que ce soit les hommes de Dieu, pasteurs, prophètes et j'en passe. Ces programmes ou cet espace leur appartiennent. Et vous avez toujours été là pour nous accompagner, à nous donner des suggestions, des questions sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, TikTok et YouTube également. Vous laissez vos avis également là-bas, c'est toujours un plaisir. Nous les lisons et nous prenons cela en considération pour la référence sur nos plateformes de réseaux sociaux. C'est GM10, c'est la production. Vous nous suivez sur l'application mobile HeroTV.net et vous nous suivez également sur le bouquet Star Times, Hero, le canal 129. Pour aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu reconnu par plusieurs comme prophète. Et c'est avec lui que nous allons échanger sur l'appel du ministère prophétique, mais aussi nous allons essayer d'aborder quelques réalités peu dites par plusieurs personnes. Il est déjà avec nous ici, il s'appelle Emmanuel Kabassi, et qui nous disons bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur Elvis. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. De manière générale, vous pouvez vous présenter. Qui est Emmanuel Kabassi? Emmanuel Kabassi, c'est un serviteur de Dieu vivant en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Et il travaille au sein d'une église locale, Temple Victory Johannesburg. Voilà. Vous allez comprendre, mesdames, messieurs, que notre invité provient de l'Afrique du Sud. C'est une particularité vraiment. Et pour nous, c'est toujours un plaisir de recevoir les différentes figures ici sur cet espace et dans votre émission. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger avec lui, comme je vous l'ai dit, sur le ministère prophétique, l'appel, comment il a reçu l'appel, qui est censé être appelé. Prophète, par exemple, nous commençons avec la première question. C'est d'abord nous définir ces concepts-là. Prophétie, c'est quoi la prophétie? En fait, la prophétie, c'est le message divin que Dieu donne à un homme qui a la grâce prophétique afin de délivrer ça à son peuple. Un message divin de cette personne qui a la grâce prophétique. Comment est-ce que cette personne parvient à recevoir la grâce qui est prophétique? En fait, la grâce prophétique, comme je venais en peine de le dire ici, c'est une grâce aussi que Dieu dépose dans une personne afin de lui donner les capacités de communiquer ou de passer son message à son peuple. Et comment la personne reçoit cette grâce-là? C'est par un rêve? C'est pas par une formation? En fait, c'est parce que la personne peut venir au monde avec, ou soit ça peut aussi être sous l'influence de la présence divine dans un culte, à un endroit où Dieu veut communiquer à son peuple. Mais à titre personnel, comment vous avez eu cette grâce divine? En fait, merci. En fait, depuis le bas âge, depuis trop petit, ma mère pourrait déjà me dire que tu n'es pas comme tes frères. C'est-à-dire que depuis le ventre de ma mère, Dieu avait déjà parlé de la personne que je deviendrai. Alors, déjà à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, donc j'ai été donné la responsabilité de diriger la prière à la maison. Alors, je me retrouvais que je vivais avec de grandes personnes dans une famille où il y avait beaucoup de gens dans la maison, mais j'étais la personne qui était sélectionnée pour conduire la prière. Et j'étais étonné d'abord de cette incidence, de se poser ce genre de questions. Pourquoi moi? Alors, la seconde chose qui s'est passée, c'est qu'à l'âge de 11 ans, j'ai prophétisé la mort de mon grand-père. Le premier signe. Absolument. C'est ce qui vous a sans doute fait croire que, bien sûr, vous êtes prophète. Donc, c'est par là que vous avez commencé votre ministère. À 11? Oui, déjà trop jeune, trop petit. Déjà à l'Écodium, j'étais un garçon un peu différent des autres. Je pouvais parler sur la vie de mes collègues et des choses qui s'est passées déjà à l'Écodium. Vraiment, ça c'est impressionnant. Déjà à l'âge de 11 ans, il y avait déjà ce ministère qui s'est manifesté déjà en vous. Est-ce qu'on pourra dire que c'était un don prophétique d'abord avant? Et ça s'est transformé après pour devenir un ministère? Je pourrais ne pas utiliser ces mots, le don, mais plutôt parler du ministère prophétique. À 11 ans déjà. Absolument. Ça, c'est impressionnant. Alors, nous allons essayer également de changer avec vous sur les différentes manières qu'une personne peut être appelée de manière un peu approfondie.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est dit un prophète, on ne sait même plus comment différencier le vrai du faux. Mais dites-nous d'abord par rapport à l'appel. Comment est-ce que l'appel intervient? Euh, les circonstances, comme je vous l'ai dit aussi dès longtemps, mais est-ce que c'est par un rêve, c'est par dites-nous un peu de manière un peu générale, de manière un peu approfondie sur l'appel. Comment est-ce qu'une personne peut recevoir l'appel et dire que non, ça vient réellement de Dieu? En fait, il y a des canaux, selon le prophète Emmanuel Kabassi, que la personne peut avoir l'accès à connaître sa mission et surtout dans ces domaines spirituels. Donc, il peut se passer que Dieu vous parle lui-même. Vous pouvez écouter de la part de Dieu. Comme nous avons l'exemple du prophète Jérémie. Jérémie, ce n'était pas un homme qui était allé lui dire qu'il avait le ministère prophétique. Mais c'était Dieu lui-même qui a appelé Jérémie et il lui a confirmé ce ministère prophétique qu'il portait. Et aussi, ça peut passer par un homme de Dieu qui, par la grâce de Dieu, Dieu lui donne un mandat de venir auprès de vous et vous dire exactement en quoi est-ce que vous êtes appelé de faire sur la terre. Donc, chaque personne doit se connaître grâce à l'onction divine. Par exemple, si vous êtes censé être caméraman, vous êtes censé être prophète, donc cela doit venir de l'inspiration divine, de l'onction divine. Parce qu'aujourd'hui, on doit être d'accord qu'il y a certaines personnes qui sont entrées, je ne sais pas, forcées par manque de quoi que ce soit. On voit beaucoup de prophètes aujourd'hui, d'ailleurs beaucoup de jeunes prophètes. Des fois, on se demande, ils nous viennent d'où? Les autres se disent que non, nous sommes des Naoum, les autres, nous sommes des petits prophètes, tout ça. Mais comment découvrir le vrai du faux? Comment découvrir le vrai et le faux? La première des choses, M. Elvis, que j'aimerais que vous puissiez retenir ici, c'est que en tant qu'humain, vous devrez d'abord, avant de se lancer à quoi que ce soit, demander l'onction divine. Vous devrez d'abord se rassurer que vous êtes loin de Dieu dans tous les domaines de la vie. La seconde chose, la Bible dit que Dieu appela le prophète Samuel. Et lorsque l'Éternel appelle le prophète Samuel, il lui donne une mission d'aller oindre un homme au nom de David. Et de là, David doit reconnaître sa mission sur la terre. Alors, comment connaître que tel ou tel est vrai et faux? La première des choses que vous devez savoir, M. Elvis, c'est qu'un vrai prophète est toujours reconnu par sa manière de prêcher d'abord. La manière. Donc, un vrai prophète est connu par son message. Et un vrai prophète est aussi reconnu par son comportement en dehors de l'Église. Et la troisième des choses, un vrai prophète est reconnu par ses prophéties qui s'accomplissent après avoir prophétisé. Tu es un prophète que lorsque tu prophétises, et ce que tu dis arrive. Tu es un prophète que lorsque tu te comportes comme Christ dans la société. Tu es un vrai prophète que lorsque ton message est centré sur Christ et non sur toi-même. Donc, je dirais, c'est comme ça, est-ce que la personne doit au moins avoir la connaissance de qui est un vrai et qui est un faux. Celui qui fera le contraire de tout ce que vous venez d'énumérer est un faux. Absolument. Et ça ne va jamais arriver parce que vous nous avez dit, un vrai prophète, c'est cette personne qui prophétise et la prophétie s'accomplit. Et sincèrement, ça ne va jamais arriver de prophétiser que la prophétie ne s'accomplit pas. Monsieur Elvis, vous devrez savoir que la prophétie a trois phases. À celui qui prophétise, il y a ce qu'on appelle la révélation. À la révélation, nous avons l'interprétation et à l'interprétation, nous avons l'application. La plus grande partie de la prophétie pour le prophète, c'est l'interprétation. Parce que si le prophète interprète mal la prophétie, il est difficile aussi pour la personne qui reçoit la prophétie de bien se diriger par rapport à la prophétie. La seconde chose, la plus importante, est celle de la personne qui reçoit la prophétie. La personne qui reçoit la prophétie, la partie la plus importante pour lui, c'est l'application. C'est dans l'application où nous avons les instructions. Donc, la prophétie n'est pas un problème. Mais le problème, c'est l'interprétation et l'application.
Alors, si j'ai bien prophétisé et qu'il y a des instructions que je vous ai données, que vous n'avez pas suivies correctement, il est possible que vous recevez la prophétie et la prophétie ne s'accomplit pas. Nous avons l'exemple de Moïse. Est-ce que Dieu avait menti à Moïse que Moïse devrait entrer dans la terre promise? Non. Dieu n'avait pas menti à Moïse. Mais il s'est passé que Moïse n'avait pas suivi les instructions de Dieu. Et c'est pour cela que Moïse n'a pas pu arriver à entrer dans la terre promise. Donc la raison pour laquelle la prophétie peut aussi rater, c'est parce que la majorité de nos fidèles n'arrivent pas à suivre les instructions qui est données par le prophète. Ça vous a déjà arrivé de prophétiser que ça ne s'accomplit pas, à titre personnel. Mais la raison, on peut rétorquer sur le fidèle. Peut-être oui, mais peut-être ce sont les fidèles qui n'avaient pas à respecter les instructions. Je ne crois pas parce que je crois encore que ça va y arriver. Vraiment, il y a plusieurs questions qui véhiculent, qui circulent. Il y a de ces gens qui disent les prophètes d'aujourd'hui sont devenus plus commerciaux que spirituels. Comment répondez-vous à ces gens? D'abord, M. Elvis, il faut savoir qu'on ne s'y présente pas devant un prophète main vide. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. La Bible dit que lorsque Saoul, à la recherche de ce qui était perdu de son père, ses serviteurs lui demandaient, allons voir le prophète. Et Saoul, ayant la connaissance de cet acte spirituel, permettez-moi de l'appeler acte spirituel, Saoul demanda à ses serviteurs, avons-nous quelque chose à les donner au prophète? C'est-à-dire que lorsqu'on amène quelque chose pour aller consulter un prophète, cela n'est pas un commerce que le prophète fait. C'est justement un acte spirituel, comme nous allons, pour ceux qui aillent voir le devin, où le magicien aussi apporte quelque chose. Alors, lorsqu'on amène quelque chose pour aller consulter un prophète, ce n'est pas un acte commercial. C'est biblique. Prenons le cas de huile d'olive. Des fois, ce sont des prophètes qui vendent cela à $100, $500, aussi longtemps que le prix normal sur le marché, c'est 6 000 francs. En fait, pour cette question, je ne suis pas partant du commerce à l'église, vendre l'huile à un prix exagéré. Mais si la personne se sent et que la personne a sa révélation par rapport à ce qu'il fait, je ne trouve pas ça un problème, selon moi. Mais je conteste que l'église soit un endroit commercial. Est-ce que vous vous intéressez un peu à la musique profane? La musique populaire profane pour d'autres artistes ici. Et vous êtes homme de Dieu, nous savons que vous êtes prophète. Non, malheureusement. Mais il y a ces prophètes, des fois, avec ces artistes, ça va, ce sont des amis, ils s'échangent, ils sont dans des concerts de ces musiciens-là. Comment vous trouvez cette manière de faire les choses? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont les révélations autres que je ne connais pas. Mais vous servez tous un même Dieu, parce que par là, nous devons parler également ou épingler la question sur la division aujourd'hui dans l'Église. Les prophètes se divisent. Et dans une région, dans une province, il y a des prophètes qui ne se parlent pas, mais chaque personne fait ces choses. Il y a toujours des divisions pareilles, les gens se séparent, ainsi de suite. Et parce que quand vous parlez des révélations, bon, peut-être c'est sa révélation, mais au final, vous réalisez que vous servez le même Dieu. En fait, Monsieur Elvis, nous devrons ici ensemble, avec nos téléspectateurs, savoir que la séparation vient de Dieu, mais la division ne vient pas de Dieu. Donc ça vient du diable. Ça vient du diable. Alors, si je ne suis pas partant de ce que vous avez comme révélation, je peux me séparer, mais cela n'est pas égal à la division. Comme je viens en train de dire, la division vient du diable. La Bible dit, un jour, Abraham se leva et il dit à l'autre, si tu pars à gauche, je vais me retrouver à droite. Donc, Abraham ne s'est pas divisé avec l'autre. Il avait juste fait ce qu'on appelle la séparation, parce qu'Abraham avait compris que l'autre avait maintenant l'accès à ses faiblesses. Alors, il peut y arriver que je ne suis pas d'accord de ce que tu fais. Je peux toutefois me séparer, mais pas se diviser. Peut-être que vous,
ne comprenaient pas ce qui se passe avec les hommes de Dieu. Ils se séparent, mais ils ne se divisent pas. Parce que si nous servons encore le même Dieu, et que tu es à gauche et que je suis à droite, ça ne s'appelle pas une division. Ça s'appelle une séparation. Une séparation. Et cette séparation-là vient de Dieu. Absolument. Est-ce que pour nous partagez un peu votre petite expérience d'une prophétie dont je dirais grandiose, un peu, une prophétie un peu très, très, très large, au-delà de la prophétie dont vous avez parlé ici à l'âge de 11 ans. D'ailleurs, c'était le tout premier signe. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé du très grand jusque-là